La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour et puis bonjour l'Afrique. Toujours avec plaisir d'être avec mes deux compères. Tiens, au fait, la dernière fois, notre directeur, M. Mamadou Sam, n'a pas apprécié qu'on lui vole les 2 minutes qu'on a rajoutées. Donc voilà, il n'a pas permis ce débordement. Tout déborde en ce moment dans ce monde. C'est pas uniquement les 2 minutes de Grand Angle. Alors, bienvenue dans Grand Angle. Comme je salue alors notre ami, fidèle ami, et mon compère de toujours, le docteur Ahmed Ben Saada de Montréal, qui n'a pas encore fermé les yeux, et puis on prend un malin plaisir à ne pas le laisser dormir. Bonjour Ahmed. Bonjour Monsieur Mediouni et bonjour l'Afrique. Merci, et puis toujours Zine Sharfawi, d'accord, toujours à ma gauche. Je ne sais pas pourquoi il préfère être à gauche, je ne sais pas si c'est une orientation politique, mais voilà, il est toujours à gauche. Par les temps qui courent, vaut mieux être à gauche qu'à droite. Voilà. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM, et bonjour au docteur Ben Saada. Alors, personne n'a dit salut à notre directeur Mamadou Sam, comme ça, il va me permettre de lui piquer quelques minutes. Alors, bonjour Mamadou Sam, comme toujours. Alors, aujourd'hui, avec mes deux compères, il y a eu 2 événements. Non, les événements se poursuivent et puis ça commence vraiment à chauffer en Afrique et dans le Sahel avec l'histoire de la ministre des Affaires étrangères de Libye, El Mengouche. Ça nous a démontré une chose qui est positive dans tout ça, à toute chose malheureusement, c'est que finalement, le peuple libyen n'est pas si désuni que ça. Oui. Cette histoire de rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de l'État sioniste nous a donné une image extraordinaire, cette union du peuple libyen sur les principes de base, des principes sacrés, à savoir non à la normalisation avec l'État sioniste, avec l'apartheid. Et ça, c'est quelque chose de positif dans toute cette histoire. Bien sûr. Autre chose, alors ça commence à bouger en France, parce que la France se trouve en décadence. Elle se trouve en train de perdre beaucoup de choses en Afrique. Derniers événements, le Niger, la France ne veut pas quitter le Niger, elle pleure même pour ne pas quitter le Niger, ça me fait de la peine de voir Macron pratiquement supplier, laissez-nous rester au Niger. Et puis il y a eu, Sarko, le Sarko là qui bouge tout le temps, donc il bouge en ce moment, pas sur ses talons, mais il bouge sur les plateaux, sur les interviews, alors qu'il a un procès en 2025 oui. Pour le financement de sa campagne électorale par Mohamed Kadhafi, celui que Sarko a assassiné. Donc, de ces 2 événements, alors Sarko, il nous sort un livre qui s'intitule « Le temps des combats ». Alors, je me demande, quand j'ai essayé de lire, est-ce que c'est pas le temps des mensonges ou de la repentance? Donc, on va essayer de parler de ça. Et puis, Macron, qui dit que quitter le Niger, c'est dangereux. Si on voit son interview dans Le Point, c'est pratiquement, ça devient... une question d'existence pour la France et pour l'Europe en Afrique. Et Sarko qui s'accroche à cette Afrique qui ne veut plus de lui, du moins Macron. Donc, de tout ça, je vais discuter avec mes 2 compères. Alors, tiens, je vous dis une chose, c'est que on commence à attirer l'attention sur cette émission, d'accord? Oui. La dernière émission, on nous a fait honneur de parler de notre émission dans toute la presse et les médias, surtout français, qu'on a dérangé. Nous, on n'est pas un média mensonge. La preuve, on va vous donner des sonores, on va vous faire écouter les acteurs sur lesquels le sujet va être discuté aujourd'hui. Je parlerai de Sarko, comme je parlerai de Emmanuel Macron, président de la République française. Nous, on n'essaye que de... disséquer ce que vous avez dit, messieurs. On n'invente rien. Donc, alors, docteur Ahmed Ben Saada, je vous laisse planter le décor et puis on écoutera Sarko en 2019 à Dakar. Voilà. Le livre de Nicolas Sarkozy, en fait, fait suite à une campagne médiatique extrêmement incendiaire contre l'Algérie. Nous avons vu il y a quelques mois les déclarations
du président français Emmanuel Macron. Nous avons vu plusieurs attaques manigancées par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Et là, nous avons une autre sortie de Nicolas Sarkozy avec son nouveau livre qui passe à la télé tout le temps et qui est supposément être un succès de librairie. Dans ce livre, c'est vraiment une attaque contre l'Algérie, contre son gouvernement, contre sa politique. Et Monsieur Sarkozy demande finalement à Monsieur Macron d'oublier les relations avec l'Algérie et de se diriger complètement vers le Maroc. Et ce livre est un panégyrique pour le roi du Maroc. Il y a des extraits assez étonnants d'un ancien président français. On peut dire, par exemple, on ne mesure pas assez en France la chance qu'a le Maroc d'avoir un roi comme le Mohamed VI. Il est le rempart contre le fanatisme et les extrémismes. Il est l'un des rares dirigeants musulmans sincèrement engagés dans le combat pour le développement d'une réelle vie démocratique dans ce pays. Il ajoute aussi entre deux tirades de ce type-là, de son amour pour le Maroc et son roi. Il met quelques phrases de Farniente, du palais, la vue de la classe enneigée est éblouissante, c'est dans ce havre de paix que nous passâmes une petite semaine, etc., etc. En fait, il raconte une histoire que le roi Mohamed VI l'a invité dans son palais, il l'a pouponné, coucouné dans son palais, et à partir de ce palais-là, il fait sa déclaration d'amour pour le roi et sa déclaration de haine contre l'Algérie. Et il lui demande de manière claire, mais vraiment claire, la France devrait maintenant prendre clairement position en faveur de la marocanité du Sahara occidental. Cette question est centrale pour les intérêts stratégiques du Maroc. Elle permettrait d'éviter une république sahraoui dont la solidité et la pérennité laissent tous les observateurs informés plus que perplexes. Alors, ce président dont le mandat, le seul mandat a été un fiasco total pour la France, qui a vu en fait la destruction, qui a été le maître d'œuvre de la destruction de la Libye et de l'assassinat sauvage du président Kadhafi, est en train de nous dire qu'il fait fi de toutes les résolutions de l'ONU et que finalement, puisque le roi est mon copain et mon ami qui m'invite dans son palais, la France devrait reconnaître la marocanité du Sahara. Ça nous rappelle un certain tweet d'un certain président américain qui a envoyé un tweet comme ça pour reconnaître. Vraiment, ce sont des... Ironie du sort, ce président-ci se retrouve devant la justice. Ah ben, c'est pas encore fini pour lui devant la justice, parce qu'il passe... son procès n'est pas encore fini, il doit passer au début 2025 pour... Déjà, de toute façon, c'est le premier président à avoir été condamné de la prison ferme. Il a eu 3 ans de prison en première instance, 3 ans de prison dont une année ferme, pour justement corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale. Il a reçu 50 millions de dollars lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur. Il se préparait, donc c'était en 2005 qu'il a visité la Libye. Il s'est entendu avec le président Kadhafi pour qu'il lui donne 50 millions de dollars pour financer sa campagne. Et il l'a reçu quelques années plus tard, quand il est devenu président, et après il l'a complètement assassiné. Et je rappelle que tous les observateurs et toutes les recherches sur l'assassinat, je termine sur l'assassinat de Kadhafi, c'est que ce sont des Français qui l'ont assassiné. Ah ouais, c'est-à-dire que finalement, on peut dire assassinant, on peut dire que M. Sarkozy a liquidé un témoin gênant. Exactement. Voilà. Non seulement mais ça prouve que ces personnes-là n'ont aucun état d'âme. C'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir, embrasser un président aujourd'hui et demain l'assassiner
de manière, mais alors sauvage, absolument sauvage. Et en plus de ça, ils viennent quelques mois après l'assassinat donc du président Kadhafi, ils viennent à Benghazi, lui et le premier ministre, d'abord le premier ministre Cameron et BHL, Bernard-Henri Lévy, le rossignol, ce qui est surnommé le rossignol des charniers, qui viennent saluer la foule comme si c'était des libérateurs, alors qu'on connaît qu'est devenue maintenant la Libye. On a détruit la Libye, on a détruit le Sahel, on a réintroduit l'esclavagisme. Ces personnes-là devraient être poursuivies en justice, non pas pour corruption, mais crime contre l'humanité, pour destruction de pays. Il y a eu plus de 150 000 morts en Libye. Et ça continue. Avec tout le tableau que vous avez dressé, qu'on connaît, que tout le monde connaît, que voilà, je suis vraiment très content de moi-même, parce que je l'ai toujours traité de cette façon. Et le fait qu'il soit l'ami du roi, ça me rassure. Le roi n'a que des gens qui sont poursuivis par la justice pour des comportements immoraux qui sont ses amis. Donc voilà, c'est rassurant que le roi ait toujours les mêmes amis. Alors, Zine Cherfaoui, vous en pensez quoi, justement? Oui, comme moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de développer le docteur Ben Saada. Un peu comme lui, j'ai parcouru le livre, entre guillemets, le livre événement de Nicolas Sarkozy. Bon, c'est un livre qui est présenté sous forme de mémoire. Mais comme le dit le docteur Ben Saada, c'est un livre qui essaye de régler, Sarkozy essaye de régler ses comptes avec l'Algérie. Moi, je trouve que Nicolas Sarkozy fait preuve de déloyauté, de duplicité, de fausseté, de fourberie, d'hypocrisie à l'égard de l'Algérie. J'aimerais juste un petit peu rafraîchir la mémoire des auditeurs et surtout la mémoire de Nicolas Sarkozy. Quand il était président et avant de devenir président, il était ministre de l'Intérieur puis ministre des Finances et du Budget, me semble-t-il. Et je me souviens qu'il était venu à Alger tout catastrophé. Il est venu commander de l'argent pour sauver Alstom. Et le président de l'époque a bien entendu donné de l'argent. Et c'est ainsi que des milliers d'emplois ont pu être sauvés en France. Donc je pense que Nicolas Sarkozy a la mémoire courte. Comment critiquer un pays qui a sauvé des milliers d'emplois de Français? Donc c'est quelqu'un, ce Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. L'Algérie a beaucoup fait pour la France. Et donc aujourd'hui, il change de camp comme on change de chemise. S'il a changé de camp, c'est parce que certainement, comme il a l'habitude de recevoir l'argent des autres, donc il a certainement dû être payé par le Marzen, parce que contrairement à l'Algérie, le Marzen a l'habitude d'acheter des alliances. Donc il a dû recevoir beaucoup d'argent du Marzen. Et puis moi, ça ne m'étonne pas qu'il tire ainsi sur l'Algérie et qu'il défende le Maroc. Après tout, c'est au Maroc qu'il a un riad. Il habite au Maroc. Donc franchement, il vient de confirmer que c'est quelqu'un qu'on peut acheter facilement. C'est quelqu'un qu'on peut utiliser facilement. Il a une qualité, en quelque sorte. Bon, oui. Quand même, il n'a pas que des défauts. Il a une qualité, c'est d'être fidèle à ses maîtres. Oui, c'est d'être fidèle à ses maîtres. Et puis, l'attaque de Sarkozy contre l'Algérie, d'abord contre Macron, parce qu'il attaque Macron, qu'il accuse d'avoir un tropisme algérien. Donc, la double attaque contre Macron et contre l'Algérie confirme qu'il y a en France un lobby qui veut absolument dynamiter les relations algéro-françaises. D'accord. Donc vous avez dans ce lobby-là, l'enregistrement, vous allez passer tout à l'heure un enregistrement intéressant qui va le confirmer. Dans ce lobby-là, on retrouve Xavier Driancourt, qui, une semaine sur deux, attaque l'Algérie. Vous avez Éric Ciotti. Ouais. Et vous avez, comme chef de file, maintenant on vient de le confirmer, vous avez Nicolas Sarkozy. Alors, il accuse le président Macron d'avoir un tropisme algérien. Qu'est-ce que l'Algérie a gagné
depuis l'élection de Macron à la présidence de la République en France. Vous savez, la politique française, on la connaît. Oui. Même sa politique africaine, on la connaît. Mis à part un jour une position honnête d'un homme d'État, c'était la position de M. Jacques Chirac, le défunt président français, qui a parlé de l'Afrique avec honnêteté. Oui. Mais mis à part ça, ces politiques se ressemblent. Cette haine de l'Afrique, elle est là. Oui, oui. D'ailleurs, tiens, je voudrais vous faire écouter, si vous permettez, sa déclaration à Dakar. Qu'est-ce qu'il a dit de l'Afrique? Je vous préserve de trop vous déranger avec tout ce qu'il va dire, parce que ça ne sert à rien de l'écouter, mais on écoutera juste qu'est-ce qu'il pense de l'Afrique et de l'Africa. Car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Voilà. Alors, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire parce que l'homme africain ne commet pas de conneries comme tu les as commis toi. C'est tout, n'est-ce pas, docteur Ahmed Ben Saada? Effectivement, en fait, cette phrase qui a été dictée par son conseiller Henri Guénaud, parce que entre nous, Sarkozy n'est pas capable d'écrire des phrases de ce type-là. C'est en fait, ce sont des stéréotypes fondateurs des théories racistes qui ont mené à la colonisation de l'Afrique et d'autres régions du monde. Un peu plus tard, il dit la colonisation. Le colonisateur est venu, il a pris, mais il a aussi donné, il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des écoles. Ça en fait, ça me rappelle tout le discours de l'œuvre civilisationnelle de la colonisation. On nous a bassiné les oreilles avec ça pendant extrêmement longtemps et qui survit à la décolonisation des pays africains. Ces stéréotypes sont pu de très loin. C'est-à-dire que non seulement ces pays-là ont colonisé ce pays, ils ont pris leurs richesses, ils ont détruit le pays, ils ont fait de l'esclavagisme, ils ont tué des tribus entières. Et ils viennent nous dire que c'est eux les civilisés. Alors, eux les civilisés, c'est les autres qui ne sont pas rentrés dans l'histoire. Mais c'est aberrant, c'est absolument aberrant. Ils oublient tout simplement que l'Algérie se situe dans un continent qui est l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Donc heureusement que cette Afrique n'a pas vu naître des gens comme Sarko. Mais voilà, on va écouter encore la députée Michel Tabarot. C'est le même lobby qui est dirigé par Sarko en parlant justement de l'Algérie et du Maroc. Allez, si vous permettez. Car oui, notre pays est ciblé et j'en veux au chef de l'État de n'avoir rien dit. Je lui en veux aussi d'avoir sacrifié notre relation avec le Maroc pour tenter de plaire au pouvoir algérien. À l'initiative d'Éric Ciotti, nous sommes allés avec mon ami Rachida et Ronan Legleu dans ce grand pays il y a quelques semaines pour y rencontrer des responsables politiques. Je veux leur dire notre volonté de relancer nos relations parce que pour nous, il n'y aura pas de politique méditerranéenne sans le Maroc. Et il faut que le président de la République le comprenne enfin. Donc voilà, il n'y aura pas de politique méditerranéenne sans le Maroc. Comme si nous, on avait besoin d'eux dans cette politique méditerranéenne. Donc le problème, c'est qu'elle dit pour plaire au pouvoir algérien, et elle oublie que ce pouvoir, c'est l'Algérie, c'est comme le cas du Niger. On parle de putschisme, mais quand on voit toute cette population dehors qui résiste, voilà, respectons au moins les peuples, parce que le pouvoir algérien, il est porté par son peuple. En parlant de démocratie, justement. Alors, Sarko, les cours de démocratie, on l'en connaît, lui et Macron. Quand il parle, par exemple, à l'époque de Kadhafi, ils disent que Kadhafi doit partir pour préserver des vies, la vie des Libyens. Aujourd'hui, ils nous disent, Mohamed Bazoum doit rester pour préserver la vie des Nigériens. Donc voilà, on remarque avec Sarko
D'ailleurs, c'est tout à fait normal qu'avec Sarko, on ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'il danse sur les deux. Hein, n'est-ce pas, docteur Ahmed Messaada? Alors oui, en fait, avec Sarko, en fait, à partir de la présidence de Sarko, tous les observateurs conviennent que la présidence française est devenue de piètre qualité. Je rappelle qu'en 2009, des journalistes français ont organisé ce qu'on appelle un Sarkoton pour lui envoyer des livres afin de pallier à son inculture. Vous pouvez retrouver ça sur le Nouvel Observateur en 2009. Donc vous avez des gens qui sont complètement incultes, qui se font écrire leurs discours et qui se font dicter leur politique par des gens supposément philosophes. Je veux dire, qu'est-ce qu'a à voir Bernard-Henri Lévy pour dicter sa vision cauchemardesque du monde à un Sarkozy. Sarkozy n'a pas de ministre des Affaires étrangères, il n'a pas. Vous comprenez? Donc ce sont des gens qui sont facilement maniables, qui n'ont pas d'assises, manipulables, qui n'ont pas d'assises culturelles, qui n'ont pas qui ne sont pas de carrure, qui n'ont pas qui n'ont pas la carrure présidentielle la stature, le charisme de l'homme d'État que doit avoir un président français d'un pays qui est quand même un grand pays de ce monde, mais malheureusement la France qui a colonisé le monde entier, qui a maintenant elle a des présidents qui sont vraiment de très piètre qualité et qui passent leur temps à attaquer des pays en faisant fi de toutes les règles de la diplomatie. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu à aussi haut niveau des personnes qui attaquent des pays. Ils ont le devoir de réserve. Oui, alors. Voilà. Non, il ne nous reste pas beaucoup. Je donnerai la parole à mon compère Zine Chafaoui à propos de Emmanuel Macron, oui. Au point quand il dit qu'on ne peut pas quitter le Niger. Oui. C'est une façon de coloniser une autre fois l'Afrique. Oui. Parce que là, on n'est plus dans le discours néocolonial, mais on est dans une position de colonisateur, d'impérialisme par rapport à un pays très pauvre qui est le Niger. Oui. Avant de répondre à ta question, Mourtar, je voudrais juste revenir sur le livre de Sarkozy et son passage sur la Libye. Alors, dans l'un des passages, il justifie l'intervention franco-britannique par la sollicitation de la Ligue arabe, la résolution de l'ONU. Ce livre est un tissu de mensonges. J'invite les gens d'abord à ne pas le lire parce qu'il est inintéressant. C'est une offre de service pour le roi du Maroc. Donc, comme il veut se présenter à la prochaine présidentielle, il veut de l'argent. Et donc, il compte l'obtenir auprès des Marocains qui ont l'habitude de financer les campagnes électorales des hommes politiques français. Et donc, dans ce livre... Mais là aussi, le roi du Maroc court un danger, parce qu'à chaque fois où quelqu'un finance Sarkozy, il le liquide après. Oui. Non, il va le mettre à son service. Et donc, dans ce passage sur la Libye, il dit qu'il est intervenu, que la France est partie en Libye sur la base d'une résolution de l'ONU. Mais la résolution de l'ONU était claire. Elle instaurait juste une no-fly zone. Il n'était pas question de renverser une zone d'exclusion aérienne. Une zone d'exclusion aérienne, et nulle part dans la résolution en question, on peut la reprendre, on peut la lire ensemble, il n'était question de renverser le régime de Mohamed Kadhafi, et encore moins de le tuer. Donc on a fait assassiner Mohamed Kadhafi, et les gens se souviennent très très bien, les gens qui ont suivi le dossier libyen, à l'époque, l'Afrique du Sud, qui était mandatée par l'Union africaine, était sur le point d'obtenir un accord avec Mohamed Kadhafi. Mohamed Kadhafi était prêt à céder le pouvoir. Donc qu'on ne vienne pas à nous bassiner avec ces histoires. Et aujourd'hui, tous les problèmes que l'Afrique est en train de vivre, et je parle particulièrement de l'Afrique du Nord et de l'Afrique sahélienne. D'ailleurs, tiens, si vous vous rappelez, pour un chef d'État, moi, Sarko, ça me fait rire. J'aimerais bien. C'est un mensonge. Je ne supporte pas cette malhonnêteté. Moi, j'aimerais bien qu'il revienne au pouvoir parce qu'on avait l'habitude de rire à chaque fois. Oui. D'ailleurs, il s'est donné un nom quand il a acheté un téléphone. Docteur Ahmed, ce nom qu'il a emprunté. Oui, mais en fait, Sarko est connu pour... il s'appelle déjà pas Sarkozy, on l'appelle Sarko, mais en plus, c'était le président Bling Bling qui aimait
montrer ses montres Rolex et son truc. C'est vraiment l'antithèse du président d'un grand pays. Vraiment, c'est l'antithèse. Pour moi, c'est l'antithèse. Et avec son livre, qui est d'ailleurs insipide, hein, c'est un livre vraiment insipide où on voit pas la plume d'un auteur. Je me demande si c'est lui qui l'a écrit. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit lui qui l'a écrit. Mais en fait, le contenu est vraiment indigent. Il est indigent. Non, mais je veux dire, ce n'est pas digne d'un ancien président. Ce n'est pas digne d'un ancien président. Il y a des déclarations qu'on doit garder dans des documents secrets et les sortir 50 ans après, et pour que les historiens puissent y travailler, mais pas les écrire de cette manière-là, où les personnes qui sont citées dans le livre sont encore vivantes, et ils donnent des bons points à l'un, ils donnent des tannées à l'autre, etc. Donc il se comporte vraiment comme un malotru dans ce livre-là. Docteur Ahmed Ben Saada, puisqu'on a dépassé les 26, mais moi, j'ai ce petit coup de pouce. À chaque fois, je dis bonjour Mamadou Sam, donc je peux prendre encore 2-3 minutes. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est de Sarko et de cette montée en puissance de l'hostilité à l'égard de l'Algérie, est-ce que la dernière position du président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, sa déclaration concernant sa visite en France, quand il a dit « Moi, je ne vais pas pour une visite touristique, pour me balader sur les champs avec la garde républicaine », est-ce que cette posture de la nouvelle Algérie, ça les met en rôle et ça les dérange, hein, Sharfaoui? Oui, bien sûr. C'est sûr. Monsieur Sharfaoui, je vous en prie, vous aviez une idée, donc je vous laisse continuer. Ok, mais c'est sûr, la presse française a bien commenté les différentes visites du président algérien Abdelmajid Tebboune en Russie, au Portugal, en Chine, etc., alors que la visite en France était prévue de longue date. Donc, il faut comprendre qu'avec l'affaire Bouraoui, avec toutes les différentes déclarations de Xavier Driancourt, même de Macron lui-même, n'aide pas justement à avoir cette paix entre les deux pays, ce climat sain entre les deux pays pour pouvoir faire des visites de ce type-là. D'accord. Alors, je laisse encore une minute à Ziad Sharfaoui avant de clore. Non, juste pour répondre à votre question, non seulement il existe en France un lobby très très fort qui ne veut pas que Macron essaye de travailler avec l'Algérie, donc il s'aborde toute velléité de normalisation des relations algéro-françaises. On le voit bien à travers le livre de Sarkozy, on le voit bien avec les déclarations de l'ancien ambassadeur de France à Alger, Driancourt, avec les déclarations d'Éric Ciotti. Donc il y a un lobby très très fort donc qui est à tapis dans l'ombre et qui essaie de s'aborder tout rapprochement entre Paris et Alger. Et il y a aussi cette posture, il y a aussi une partie, ce lobby n'est pas heureux du recentrage politique à l'international de l'Algérie. Alors, donc vous avez un pays qui est en train de prendre du poids en Afrique, et donc ça ne plaît pas. Exactement. Alors, je vais clore avec ça. Je vous donnerai juste ça, ou je vais vous laisser. Alors, Ahmed Ben Saada va aller dormir. Vous allez au travail, mais pensez-y, ça va vous faire rire toute la journée. À un certain moment, Sarko qui se payait la tête de Obama. Alors, ironie, regardez le monde comme il est. Et puis, ça a fuité à un certain moment. Et puis, quand Obama était en France, et ça, c'est une histoire vraie, et que Sarko, à ce moment-là, venait d'avoir sa fille avec sa femme actuelle, son bébé, et que même il y a eu une visite d'Obama pour voir la petite, pour voir le petit bébé. Il avait dit à Sarko, voilà les réponses des hommes intelligents. Il a dit à Sarko, le bébé il est beau. Heureusement qu'il ne ressemble pas à son père. Et ça, il parlait pas uniquement du physique, mais il parlait de ce que Sarko avait dans la tête. Alors, sur ce, docteur Ahmed. Moi, je vais juste ajouter quelque chose. Dans son livre, il n'est vraiment pas tendre avec Obama. Il n'est vraiment pas tendre avec Obama. Sur ce, alors je vous dis au revoir, messieurs, dames, de nous avoir suivis.
Au revoir, mes deux compères, Dr Ahmed Ben Saada de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Et désolé, ça nous fait plaisir de te faire veiller à chaque fois. Et puis, à Monsieur Zine Sharfawi. Et puis, on dit au revoir l'Afrique et paix à l'Afrique. Et puis, je salue mon directeur, Monsieur Mamadou Sam, comme toujours. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir.